On prend soin comme ça de notre planète aujourd'hui, c'est qu'on est bien sûr sensible à sa fragilité depuis que de grands explorateurs sont partis à la rencontre du monde entier. C'était au 19e siècle avec ces fameuses sociétés géographiques qui ont fait découvrir la Terre et les autres pays, les autres continents au grand public. Parmi ces sociétés géographiques, Loïc Delamornay, vous êtes en direct avec nous de Londres. Loïc, bonjour. Il y a des sociétés géographiques anglaises et américaines parce que les anglo-saxonnes, effectivement, ont remporté quelques succès sur la planète côté exploration. Oui, Laurent, effectivement. Alors, si je vous dis Dr Livingstone, I presume, eh bien, effectivement, c'était la fameuse phrase de Stanley quand ils étaient tous les deux à la recherche des sources du Nil. Après, il y a eu d'autres grands explorateurs ici au Royaume-Uni. Sir Edmund Hillary, le premier à avoir atteint le sommet de l'Everest. Et tous ces gens-là, eh bien, ils faisaient partie de la Royal Geographic Society, une des plus vieilles sociétés géographiques d'exploration au monde. La plus vieille, d'ailleurs, était française. Mais il y a eu après eux, eh bien, l'américaine, la National Geographic Society. Elle est un petit peu plus ancienne, mais c'est un petit peu plus récente, mais c'est elle qui finalement est peut-être le plus aujourd'hui encore restée dans le paysage. Elle fête aujourd'hui ses 130 ans et elle les a fêtés à Londres. C'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Alors vous allez voir, effectivement, il y a plus d'un siècle, au 19e siècle, c'était des grandes explorations pour vraiment découvrir le monde et rapporter des images que personne n'avait encore vues. Aujourd'hui, eh bien, l'aventure s'est transformée plutôt en préservation de cette planète, mais on vous emmène dans un très beau voyage ce matin. Regardez ce reportage réalisé par Élise Derbaumet et Laura Calmus. 275 000 hectares, plus de 600 espèces protégées. Le parc national de Bendjari est l'un des derniers espaces sauvages d'Afrique de l'Ouest. Une biodiversité unique, mais menacée que le gouvernement du Bénin tente de sauvegarder. Cette semaine, il a reçu un soutien financier de taille, 6 millions d'euros de la National Geographic Society. À Londres pour présenter un partenariat avec plusieurs ONG africaines. Son directeur scientifique l'assure, le maintien de l'équilibre de la planète doit être un effort collectif. Nous ne pensons pas que National Geographic puisse résoudre seul tous les problèmes. Chaque communauté dans le monde a une solution à apporter. Néanmoins, nous avons toujours besoin de modèles, de héros auxquels s'identifier. Nous ne voulons pas que les seules sources d'inspiration soient des sportifs ou des chanteurs. Nous baptisons une nouvelle génération de héros qui s'impliquent pour la sauvegarde des espèces menacées, des écosystèmes et des différentes cultures. Et les vrais héros, les voici. Vincent Colliard et le Norvégien Borg Ousland représentent la vision fantasmée de l'exploration, de l'aventurier à l'assaut de lointains territoires. Depuis 2014, ce Français parcourt le monde et ses glaciers dans le but de sensibiliser au réchauffement climatique. J'étais pas encore adulte, il me semble, je devais avoir 16 ou 17 ans. J'ai lu les livres de Mike Horn et pour moi, ça me parle toujours. L'aventure pour l'aventure, pure et dure. C'est quand même, ça reste quand même incroyable. Et puis on vit personnellement des moments de vie et puis des rencontres. Quand on va, par exemple, essayer de traverser l'océan Arctique ou de rejoindre le pôle Nord ou de faire une expédition en Antarctique. Hindou Marou Ibrahim incarne, elle, une nouvelle façon de penser l'exploration. Sur le terrain, elle rencontre les peuples autochtones du Tchad, se renseigne sur leur culture, leurs pratiques traditionnelles. Mais c'est surtout dans des salles de conférences qu'elle réalise son travail d'exploratrice. Aux Nations Unies, à la COP21 ou comme ici pour National Geographic. Elle y interpelle les leaders mondiaux sur les conséquences du changement climatique pour ces peuples dont le mode de vie ancestral est menacé. Être exploratrice dans la vie normale, pour moi, c'est un privilège de découvrir, de connaître et de chercher à se poser des questions tous les jours. Depuis sa création, le groupe National Geographic a travaillé avec plus de 13 000 explorateurs à travers le monde. Alors, National Geographic, bien sûr, c'est une mission d'information, des images. Une chaîne de télévision, un magazine, c'est un business, quoi, Loïc. Oui, Laurent, vous avez raison, c'est un business, mais quand on leur pose la question, ils disent que voulez-vous, on n'est pas dans un monde où le Père Noël arrive tous les jours. Pour préserver cette belle planète, eh bien, il faut de l'argent pour ce parc en Afrique que vous avez vu. Eh bien, il va falloir embaucher évidemment des centaines de gardes-chasse pour les protéger, pour protéger les animaux des braconniers. Il faut de l'argent, il faut leur donner des voitures, des fusils. Eh bien, cet argent, il va venir de ce marketing. Alors, effectivement, National Geographic, ce sont des films, des magazines, c'est aussi des lignes de vêtements. Mais grâce à cet argent, eh bien, cet argent peut être réinvesti dans la préservation de la planète. C'est un cercle vertueux. En tout cas, c'est la moins mauvaise manière de le faire qu'on ait trouvé jusqu'à présent. Merci beaucoup Loïc pour toutes ces informations, pour avoir évoqué ce 130e anniversaire de la Société Royale Géographique britannique.